Bon, aujourd'hui, on va parler de l'importance d'enregistrer votre carte et de faire vos mises à jour. Juste pour vous donner une petite idée, dans les 2 dernières années, il y a eu 1200 nouveaux lacs qui se sont rajoutés sur la base de données juste pour le Québec, sur les cartes navioniques. Puis là-dessus, il y en a une centaine, sûrement, c'est des lacs qui étaient déjà cartographiés mais qui ont été améliorés. Fait que si vous n'avez jamais fait de mise à jour sur votre carte, ben, il est très possible et fort possible que vous n'ayez pas accès à toutes ces nouvelles données-là. Donc, de là l'importance, surtout que c'est tellement facile. Le but de cette petite vidéo-là, ben, c'est pour justement vous montrer comment c'est facile. Premièrement, lorsque vous avez acheté votre carte navionique, vous avez reçu dans la boîte, il y avait cet adapteur-là. Il y avait la carte Navionic, le cas présent c'est Navionic Plus. La raison de l'adapteur, c'est tout simplement que certains ordinateurs ou laptops n'ont pas de lecteur de carte. En exemple, mon PC, j'ai du USB, mais je n'ai pas de lecteur de SD, de carte SD. Je profite de l'occasion aussi pour vous montrer, si jamais vous achetez une carte, puis vous avez un GPS, Sonar GPS, qui utilise des mini SD, ben, ça vient justement, ça c'est un adapteur aussi. Si vous tirez dans le bas, vous allez sortir la petite carte MSD. Donc c'est celle-là que vous allez insérer dans votre Sonar GPS si celui-ci utilise les MSD. Donc comment on fait les mises à jour? Ben, premièrement, on va se rendre sur la page de navionic.com. Vous désirez sûrement avoir la carte en français, le site en français, excusez-moi. Donc, c'est facile aussi. Vous allez aller dans le bas de la page. Ici, à droite, tout en bas, vous avez le choix d'espagnol, anglais ou français. Bon, on a choisi français, naturellement. Et on va continuer. Attendez un petit peu, j'enlève ça. Et on va continuer. Ce qu'on veut faire, c'est de mettre notre carte à jour. Donc, dans l'onglet en haut, mise à jour des cartes. On clique. Ça vous emmène sur cette page-ci. Ça, c'est pour renouveler votre abonnement. Et ça, ici, c'est pour mettre à jour. Donc, on va dire démarrer. Là, ça vous ouvre cette page ici qui vous demande soit de downloader le Chart Installer, de télécharger le Chart Installer, ou bien de le lancer si vous l'avez déjà installé. Pour ma part, il est déjà installé. Mais dans votre cas, vous allez dire Chart, télécharger. Vous allez voir, ça prend quelques minutes, 2-3 minutes pour installer le petit logiciel. Il est possible que vous ayez à fermer votre navigateur puis de le rouvrir. En parlant de navigateur, je vous souligne, et c'est bien important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si vous êtes de ceux qui utilisent encore Internet Explorer, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, habituez-vous à utiliser un autre navigateur parce que Explorer n'est plus soutenu par personne. Donc, il y a plein de choses qui ne fonctionneraient plus si vous désirez continuer à utiliser Explorer. Pour ma part, j'utilise Google Chrome, ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aussi utiliser Edge, le nouveau de Windows. Vous pouvez utiliser aussi Firefox et Safari. Donc, pour ma part, c'est Google Chrome. Ce que vous allez faire maintenant, on insère, comme je vous ai mentionné, je n'ai pas de lecteur de carte SD dans mon PC, donc je vais insérer la carte dans l'adapteur. Maintenant, on le met dans mon PC. Ça devrait ouvrir la page, sinon j'aurais dit Launch it. Lancer. Bon, là il a reconnu la carte. Vous voyez, j'avais téléchargé juste une petite portion de où je pêchais dernièrement. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur notre chart. Donc on va mettre à jour les cartes nautiques, on va mettre à jour les très importantes sur notre chart qui sont plus qu'utiles pour la pêche.
Donc, un petit mot aussi rapide, là, vu qu'on est dans le sujet. À côté de 116,50, à côté de la petite limitation de carte, si vous voulez, vous avez une poubelle qui se trouve là. Ça, là, c'est, disons, la première année que vous avez votre carte, vous pouvez télécharger et enlever tout ce que vous voulez sur la carte. Donc, si vous savez que vous allez pêcher tel lac durant le printemps, ben, vous téléchargez juste ces lacs-là. Ce que ça fait, ben, souvent, les appareils sonar GPS réagissent plus rapidement avec moins de données à gérer. Et aussi, lorsque vous les mettez à jour, votre carte, ben, ça prend moins de temps parce qu'il y a moins de données à rentrer. Donc, un petit mot à passer pour ça. Si vous le supprimez, disons, et vous voulez rajouter d'autres lacs ou une autre région, tout en haut, à côté de mettre à jour, c'est télécharger. Donc, vous allez cliquer télécharger, vous allez pouvoir rajouter ce que vous voulez. Une autre chose aussi que vous pourriez faire pour recevoir toutes les nouveautés de chez Navionics, c'est de vous créer un compte. Ça, je vais vous montrer sur la page principale comment vous créer un compte. Encore une fois, ça prend que quelques minutes. Donc, on va partir le démarrage, le téléchargement des Sonar Charts et des cartes nautiques en cliquant démarrage. Donc, c'est le processus qui est commencé. Encore une fois, ça dépend de votre vitesse d'Internet pour le temps que ça prend. Ça dépend aussi du site Internet de Navionics. Des fois, il est très, très occupé. Ça dépend des temps de journée ou s'il y a des mises à jour sur le site, peu importe. Et c'est ça. Fait que c'est à peu près ça. Naturellement, aussi, si j'ai le Québec ou le Canada au complet, ça risque d'être un petit peu plus long que si j'ai juste certains lacs ou certaines régions. Vous donner un exemple des nouveaux lacs qu'on a rajoutés, qui ont été rajoutés sur le site de Navionics. Il y a plusieurs lacs qui font partie de la réserve La Vérandrie, ainsi que Papineau-Labelle et Port-Neuf, Mastigouche aussi. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de prendre 2 minutes. En tout, là, disons que ça vous prendrait 7-8 minutes pour faire tout au complet. C'est quand même pas long, puis vous avez payé pour de toute façon. Fait que c'est pourquoi vous n'avez pas en bénéficier. Donc voilà, vous voyez, c'est terminé. Ça a pris, je vous dirais, 4-5 minutes pour ce faire. Donc maintenant, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est d'utiliser votre carte dans votre sonar GPS et bénéficier de tous les ajouts qui se sont faits depuis votre achat. Si jamais votre abonnement est terminé, c'est dans la page qu'on a vue tantôt. Vous pouvez le faire en ligne maintenant, le réabonnement à votre carte qui dure 1 an. Donc, je vais fermer cette page-ci. Puis, on va aller dans la mise à jour des cartes. Tantôt, on est allé ici. Procurez-vous des cartes actualisées en ligne. Là, on a fait démarrer. Et bien ici, c'est pour justement bénéficier. Ça vous revient à peu près à moitié prix. Disons que vous avez une carte que l'abonnement est terminé. Ça vous revient à peu près à la moitié prix. Vous pouvez le faire ici en faisant continuer. Et ça va vous emmener encore une fois sur le Chart Installer, mais avec une option de renouvellement de carte aussi. Fait que c'est très intéressant. L'autre chose que je vous conseille de faire très fortement, c'est de vous enregistrer sur le site. En haut à droite, vous voyez ces connexions. Si je fais connexion, c'est sûr que pour ma part, j'étais déjà enregistré, mais si vous dites créer un compte, vous allez mettre votre adresse courriel, puis le pseudo, là, où est-ce que c'est marqué pseudo, là, remarquez encore une fois la même adresse courriel, créez votre mot de passe, puis vous allez avoir votre compte de crédit. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que le tout va vous aider et je vous encourage fortement à mettre votre carte à jour. Et si jamais votre abonnement est terminé, profitez-en. Noël s'en vient. C'est un beau cadeau pour les fêtes à demander un renouvellement pour votre carte. Je vous souhaite une excellente journée.